y a beaucoup de départs en retraite là, enfin, si on laisse aller, il n'y aura plus personne dans quelques années. On s'est rendu compte que le meilleur projet d'installation possible, s'il n'a pas de terre pour se poser, il ne se fait pas. On peut agir sur les terres, on peut agir sur l'accueil des jeunes. C'est une société où les coopérateurs peuvent être à la fois des professionnels, des habitants et des collectivités. Donc la commune d'Alou est un des coopérateurs avec une voix. Il y a une douzaine d'habitants, il y a une douzaine d'agriculteurs, il y a des organismes professionnels, il y a des propriétaires. Tout le monde peut adhérer à une SIC, peut mettre des terrains dans une SIC. Vraiment, ces points, c'est de pouvoir récupérer des terrains pour des paysans. Cette SIC, elle n'achète pas de terre, mais par contre, elle peut les louer, les exploiter et après favoriser l'installation. Alors la SIC, la première chose, c'est vraiment qu'elle m'a mis à disposition des terres. Et la deuxième chose, c'est que c'est elle qui a investi dans mon matériel de départ. La volonté était de créer un outil qui permette de répondre à une problématique, celle de l'accès du foncier pour les jeunes. On sait que le renouvellement traditionnel par les enfants se fait de moins en moins. Un certain nombre d'agriculteurs sont proches de la retraite. Je crois qu'en Charente-Limousine, ils ont prévu 60% d'ici 5 ans de départ en retraite. On s'est rendu compte quand même qu'il manquait des outils pour faciliter cette installation, notamment des gens qui ne viennent pas du monde agricole. L'envie de cette commune, c'est de garder son paysage, de ne pas voir toutes ces arbres abattus. Et puis après, c'est de garder une agriculture paysanne aussi. Voilà, on a choisi cette forme juridique, Société coopérative d'intérêt collectif et SARL Terre en Chemin, qui permettait d'être à la fois une structure d'animation et à la fois une structure qui portait des terres et qui exploitait des terres. Alors pour cela, on a été accompagné de l'URSCOP, qui nous a un petit peu guidés dans le chemin juridique pour arriver là. On a été surpris de la rapidité avec laquelle les porteurs de projets remontent à la surface. Ce qui est produit sur place et consommé sur place n'est pas transporté. Forcément, on arrive dans l'économie circulaire. Et tout ce qui est produit sur place, qui ne serait plus dans les camions, c'est moins de camions sur la route, c'est moins de pétrole consommé par les camions. C'est une première réponse. C'est aussi une préoccupation globale en disant est-ce que ça a du sens de manger un yaourt qui a fait 3000 km dans un camion? Enfin voilà, c'est des vraies questions. La campagne continuera à produire de façon importante pour nourrir la ville. Il faut quand même garder ou même développer le lien entre ce que l'on produit et ce que l'on mange, que le consommateur il puisse aussi savoir que ce qu'il mange, ça vient du champ d'à côté. La base, déjà dans une civilisation, ça va être la nourriture. Ça va être la nourriture de proximité et il faut des paysans, il faut que des personnes rejoignent les campagnes. On peut faire quelque chose, on peut agir et sortir de ce message où il n'y a rien à faire, c'est tout foutu. Et maintenant, à vous de jouer!